Ankh Oudjat Seneb Ouazjet, au panafricain de cœur, frères et sœurs Kamit, Mbote Nabino Banso, Moyo Wabunyi, Mbote Nabenu, habari yenu, munabukire, miso abeni, muzibuhire, nangadef, neibeogo, bonjour. Aujourd'hui, nous sommes samedi, le 29 novembre, un mois qui a été très chargé au niveau astrologique avec des superlines, et moi qui a été vraiment très chargé. Dans le portail du Seigneur Osiré de la déesse Aseta, c'est l'astrologie pour tous. Cette science accompagne l'homme sur la terre avec ses connaissances dans beaucoup de paramètres. L'astrologie nous a été privée par ceux qui ont créé les religions abrahamiques. C'est devenu leur apanage à eux. Le peuple n'en a pas les droits. On a tué, on a massacré des hommes et des femmes parce qu'ils avaient les connaissances astrologiques, des voyances pour guider le peuple. Et pendant les colonisations, pendant l'esclavagisme et la colonisation, on a localisé toujours facilement qui étaient les voyants après les rois, après la reine et les princes et les barons, pour vite l'éliminer parce que c'est lui l'éclaireur. Il lit les astres, il voit leurs mouvements. Il peut annoncer ce qui va être et ce qui va arriver. L'homme a été créé avec des capacités que beaucoup des entités dans l'univers n'ont pas. Je vais vous montrer cette fleur de pin. Ça, c'est un modèle que j'ai trouvé ici à Kinshasa, en RDC. Ça pousse dans la forêt équatoriale. J'ai eu l'occasion de prendre celui-ci dans un parc à Paris. Il est déjà ouvert. Là, c'est la glande pinéale. La glande pinéale, dans la découpe du cerveau, donne l'image de ce qu'on appelle l'œil qui voit tout. Un symbole perverti. Tout un chacun ou chacune qui a déjà vu $1 américain, il y a cet œil au-dessus de la pyramide. Ce symbole perverti a été révélé par Renétière Thoth, ou Dieu Thoth, à Hérou, le fils de la déesse Aseta, après que son mari, le seigneur Osiré, appelé Osiris par les Grecs, était déjà ressuscité des morts. Quand le seigneur Hérou a reçu ce symbole de l'œil, Oudjat, il a eu la force pour vaincre celui qu'on appelle Seti, que les religions abrahamiques ont appelé Satan. Et c'est lui qui avait tué son frère, le seigneur Osiré. Dans la nature, tout est là. Là, vous avez une glande pinéale qui n'est pas encore ouverte. Et quand elle n'est pas ouverte, vous n'avez pas la connaissance. Vous n'avez pas les visions. Vous n'avez pas des songes. Vous n'avez pas l'interprétation. Vous n'avez pas des capacités qui nous ont été données divinement. Et quand elle arrive à ce stade où elle est ouverte, à ce stade, vous êtes dans la connaissance très élevée. Au Vatican, il y en a un grandeur nature. Je dois faire des recherches pour savoir si c'est parmi les choses qu'on a pillées en Égypte, parce qu'on n'a fait que piller l'Afrique de nos ancêtres depuis des millénaires. On a tout emporté dans le monde arabo-musulman comme dans le monde occidental. L'Afrique a toujours été pillée parce qu'elle a été enviée, divinement bénie. Et donc, retenez bien, s'il y a un symbole que vous pouvez avoir dans vos maisons comme fétiche,
En tout cas, pensez à celui-ci. Pensez à ça, où que vous soyez. Pensez à ça. Consacrez-les au divin et gardez-les dans votre maison. C'est un symbole de la connaissance. Nous avons toujours dit que la chenille qui va devenir une chrysalide deviendra un joli papillon. Et un battement d'aile de ces jolis papillons peut lever le tsunami. Et le tsunami va déraciner, va arracher toutes les constructions sur la terre et va les emporter. La terre va subir une purification. Toutes les chenilles ne deviendront jamais des chrysalides. Ça, c'est à retenir. Nous sommes une race de rescapés. Depuis presque 3 millénaires, nous, la race noire, la première race créée, la race qui a reçu le sacerdoce royal, qui a reçu les lois de la maths avec la sagesse du dieu Thoth, la créativité du dieu Ptah. Nous sommes une race, aujourd'hui sur cette terre, nous sommes des rescapés. Après des génocides, des massacres de toutes les périodes, on nous a enviés en tant qu'humains. On a envié notre sol et notre sous-sol. On a envié notre faune. On a envié notre flore. On a envié nos eaux. On a envié tout. On n'a rien laissé. Quand l'humain n'est pas sur la voie de la connaissance, il ne peut qu'être quelqu'un qui envie ce qui ne lui appartient pas. Et donc notre continent est en train de subir aujourd'hui 30 ans de guerre à l'est de mon pays, la RDC. Le Darfour aujourd'hui, c'est très très choquant, les images de l'est de la RDC depuis ces 30 ans, au Darfour, au Soudan, le Sahel, sans compter ce qu'on fait à nos frères noirs dans le monde arabo-musulman, en Afrique du Nord, comme dans le Moyen-Orient. Et donc, nous sommes une race de rescapés. Qui que vous soyez, quel que soit votre rang dans votre pays, sachez que vous êtes un descendant race de rescapés. Ne pensez pas que les Arabes vont vous aimer. Ne pensez pas. Ceux qui ont castré nos ancêtres, qui ont violé nos mamans, nos ancêtres, et les enfants métis qui naissaient, on leur apprenait à haïr les Noirs. Et ceux qui étaient déjà christianisés ou islamisés considéraient les autres comme, on leur montrait qu'il fallait les considérer comme des animaux. L'Afrique est un continent qui a eu sa spiritualité. Aujourd'hui, cette année-ci, 2025 pour le calendrier occidental, c'est l'an 6262 pour le calendrier de nos ancêtres de Kama. 1700 et quelques pour les arabo-musulmans. Et donc, vous devez être fiers de qui vous êtes. Il est question que l'Africain retrouve sa dignité. C'est pourquoi je vous ai montré aujourd'hui l'Oudjat. Vous devez retrouver le chemin de la connaissance, de la spiritualité de nos ancêtres. On a perverti les symboles de la sagesse parce qu'on nous a tout pris. On n'a rien laissé. Plus j'avance dans la connaissance, plus vraiment j'ai très mal au cœur. On nous a changé de nom. Pourquoi? Pourquoi était-ce une priorité pour les judéo-chrétiens, pour l'islam, qu'on puisse nous changer de nom? Les soleils, la lune, tous les astres, toutes les constellations, les planètes, comme la Terre,
comme les eaux d'en haut et d'en bas. Tous, ils connaissent notre essence. Ils savent qu'à l'origine, quand on nous a créés, nous n'étions pas de Mohamed, nous n'étions pas de Ali, nous n'étions pas de Jean-Pierre, nous n'étions pas de Jeannette, nous n'étions pas de Blandine, nous n'étions pas de Marie-Noël. Pourquoi était-ce une priorité qu'on nous change de nom pendant leurs invasions? C'était pour nous déraciner, pour nous déconnecter du socle d'origine de notre divinité. Comme ça, nous allons être déstabilisés dans le spirituel. Quand vous serez sur la voie de la sagesse, de la connaissance avec l'astrologie, vous évoluez en neurologie, vous allez comprendre que dans le calcul de votre nom, si vous vous appelez Jean-Pierre, je ne sais pas, Rocher, ce calcul-là, pour moi, n'est pas un vrai calcul. Mais si vous vous appelez Bissimwa, vous vous appelez Ibenge, vous vous appelez Maluta, cela devant l'univers est connu par tout l'univers que c'est votre nom, c'est votre essence. Ce n'est pas pour rien que l'ancêtre Kalala Omutunde qui a transité a changé de nom. Parce qu'il est entré dans la connaissance. On nous baptisait, on essaie, dans toutes les religions abrahamiques, ils étaient vraiment pressés pour nous changer de nom. Réveillez-vous. Si vous portez un nom de ces religions abrahamiques dont vous ne connaissez pas la signification, en tout cas, tôt ou tard, allez à l'état civil et changer. Allez à l'état civil et changer. Et si ce nom peut signifier quelque chose alors de bien dans votre langue, alors changez dans ce sens-là. Nous n'avons pas été nommés par hasard par nos ancêtres. Et pourquoi les autres étaient pressés de nous imposer des noms, leurs noms à eux? Pourquoi était-ce une priorité pour eux? Après avoir massacré, génocidé, ceux qui restaient étaient nommés. Nos ancêtres, une fois qu'ils arrivaient sur la terre d'esclavage, étaient renommés du côté arabo-musulman, tout comme du côté judéo-chrétien. L'Africain doit laisser ouvrir son moudjat. Il doit accepter la connaissance. Le portail du Seigneur Oussire, de la déesse Aseta, où interagissent tous nos ancêtres africains, déesse Dieu, Néger, Négeret, ce portail est ouvert. Ce sacerdoce est là. J'ai été préparé. J'ai consenti à beaucoup de sacrifices. J'ai été combattu, je continue à être combattu. Je suis devant vous aujourd'hui. Je viens de traverser une période difficile. Parce que dans l'informel, le règne de Satan, le règne de Seti agit. Vous n'avez pas la mort subite. Vous ne vous réveillez pas le matin. Soit c'est la mort subite par accident. Vous n'avez pas les AVC qui frappent tous les âges. Vous n'avez pas la malaria, la typhoïde. Les soins ne sont pas très appropriés parce qu'il y a l'informel dans l'Afrique. Les médicaments qu'on nous apporte en Afrique ne sont pas les médicaments véritables. Et pourtant, nos ancêtres n'ont jamais souffert de ces maux-là. Moi, la première fois dans ma vie que j'ai entendu quelqu'un qui a fait un AVC, c'était quand je suis venue vivre à Kinshasa en quittant ma ville natale. Je n'avais jamais entendu parler des AVC. Mais à Kinshasa, c'est monnaie courante AVC. Mort subite, monnaie courante. Malaria, typhoïde, ça tue. Les médicaments qu'on nous apporte, parce qu'ils les fabriquent, c'est pour nous aider à diminuer. Tandis que d'autres, comme Bill Gates, avec sa fondation, il s'attelle à nous diminuer. Nous sommes trop nombreux, ça les gêne.
Il faut nous diminuer par des vaccins, nous stériliser d'une manière ou d'une autre. Qui que vous soyez, quelle que soit votre position, sachez que nos vrais amis ne sont pas ceux que vous côtoyez, ceux que vous serrez les mains. Des personnes de bonne volonté ont été élevées pendant des 3 millénaires, qui sont devenus des amis des Noirs, ceux qui ont travaillé à aider les Noirs à l'abolition de l'esclavagisme de part et d'autre. Mais nous n'avons pas de véritables amis. Nous pouvons avoir des alliés, mais pas de véritables amis. Je m'étais posé la question, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les musulmans tuent les gens en Ituri? Qu'est-ce qui se passe? Le Congo n'a jamais eu de problème, la RDC en tout cas avec l'islam, avec les musulmans. Ils n'ont jamais été persécutés au Congo. Mais quand j'ai commencé à creuser, j'ai compris. C'est une hégémonie qui se développe derrière les rébellions qui sont financées. Plus on égorge, plus on déracine, on décime les populations, on va creuser les minéraux, ils vont les avoir alors qu'ils n'ont jamais envoyé un seul de leurs soldats. Ce qui se passe au Darfour, Est Congo, Sahel, ça ne peut pas vous dire que ces gens qui meurent sont votre race. C'est votre race. Ceux qui ont mis sur TikTok des vidéos de mamans terrorisées avec leurs enfants, ne vous ont-ils pas terrorisé vous aussi en tant que Noirs? Mais non. Je vais vous dire, vous les Noirs, nous les Noirs, que parmi nous, nous ne sommes pas tous frères. Parce qu'on a une infiltration. Après l'assassinat, la résurrection du Seigneur Osiré, qui est mort dans les eaux, qui est ressuscité, loin des dieux, la déesse Aseta a mis au monde un fils, le roi des rois, Hérou, appelé par les Grecs Horus, et il a mis 80 ans pour aller affronter Séti, qui avait régné, qui avait déconnecté le peuple des lois de la Maat, parce qu'il est le prince de ce monde. Il est le prince de ce monde. La déesse Nephthys, qui était sa femme, n'a pas accepté de collaborer avec lui. Elle a collaboré avec la déesse Aseta, sa sœur. Pendant les 80 ans, il a fait faire des pactes à beaucoup de peuples qui ont été assujettis à lui. Ces peuples qui ont fait des pactes avec lui, ces tribus, ce sont des Noirs que vous rencontrez, mais en tout cas, ils ont la haine des autres Noirs. Parce qu'anciennement, là, leurs ancêtres avaient fait des pactes avec Séti, le dieu de ce monde, qu'on appelle Satan, du côté des religions abrahamiques, où lui-même a un grand rôle à jouer, et il a continué à en avoir un. Et donc, vous devez savoir, quand vous rencontrez un Noir qui n'a pas d'empathie, qui n'a pas de compassion, n'allez pas loin. Ses ancêtres ont eu un pacte avec celui-là, pendant les 80 ans là, que l'enfant de la déesse Aseta devait d'abord grandir. Et c'est comme ça qu'aidé par Thoth, il a reçu la sagesse de l'œil qui voit tout. Et c'est comme ça qu'il a vaincu. Il a récupéré la royauté. Il a remis les lois de la Maat. La prêtrise a continué à annoncer la bonne nouvelle au peuple. La libération, la délivrance, la restauration, la liberté, la connaissance, la sagesse et tout ce qui est bien. Et donc, quand on voit aujourd'hui au Nigeria des musulmans noirs qui tuent, qui massacrent, qui enlèvent les enfants des chrétiens ou les femmes chrétiennes, en tuant toujours les hommes, ils sont noirs. Ils savaient très bien que les différences dans lesquelles ils nous amenaient seront un jour notre cheval de Troie.
Moi, ce que je peux dire au Nigeria, aux chrétiens qui sont là-bas, vous avez les mêmes dieux, vous là, les chrétiens, les musulmans, judéo-chrétiens, vous avez les mêmes dieux. Yahvé, Allah. Alors, armez-vous aussi, combattez. N'acceptez pas de continuer à mourir dans vos lits. Armez-vous aussi. Trouvez les moyens de vous défendre. Mourez debout, comme nos ancêtres se battaient dans l'esclavagisme. Mourez debout au lieu de mourir dans vos lits. On vient après Chibok, on vient encore d'enlever dans un internat, des enfants, des filles sont partis. Vous n'oubliez pas, vous adorez les mêmes dieux. Moi, je suis dans la spiritualité de mes ancêtres. J'ai retrouvé le chemin de la lumière de mes ancêtres, de la sagesse de mes ancêtres. Je suis dans le sacerdoce royal du Seigneur Seti, du Seigneur Oussiré, où sont dénoncés les méfaits de Seti, appelé Satan. Comment une seule race, avec les religions importées, peut commencer à se dire qu'ils sont des ennemis? Les religions abrahamiques sont notre piège, notre cheval de Troie. J'ai suivi une vidéo d'un arabe qui disait qu'il va venir jusqu'au Congo, en RDC, finir tous les petits garçons. Pas de petites filles, hein? Tous les petits garçons. La terre africaine, vous pensez qu'un jour, l'univers ne le verra pas des Africains qui peuvent remonter? Vous pensez que vous allez toujours descendre? Que l'univers vous laissera toujours descendre? Qu'un jour, l'univers ne peut pas élever un Africain qui va remonter? Il y a des siècles où il y en a qui remontaient. Et cela va revenir. Actuellement, sur la terre, il y a des réincarnations qui se font. Chez les Africains afro-descendants, vous allez payer ce sang-là qui est en train de couler. Vous allez les payer. La loi de l'équilibre va vous retrouver. Parce que vous êtes en déséquilibre avec les lois de l'univers. Vous êtes des assassins, des meurtriers, des voleurs. Parce que vous enviez ce continent. Vous usez d'intrigues pour détruire les humains de ce continent et prendre ce qui leur appartient. Nous sommes à l'ère du Verseau. Nous sommes à l'an 2 du Verseau. L'an 6262, l'année d'Inéger Thoth. L'éveil de conscience est là. Ne pensez pas que vos armes, vos couteaux, votre feu va allumer l'Afrique pendant les 40 prochaines années. Et détrompez-vous. Un jour, il y aura des Africains qui vont remonter. Parce que la loi de l'équilibre, elle gère l'univers. La loi de l'équité gère l'univers. Africains, Africaines, afro-descendants, où que vous soyez, les religions abrahamiques sont notre piège. On nous a déconnectés de notre spiritualité. On a brûlé, cassé nos temples par les judéo-chrétiens et ensuite par l'islam. Tous les lieux saints sont en dehors de l'Afrique. Eh bien, ça fait beaucoup de milliards, hein, qu'on fait à la Mecque, au Vatican, en Israël. Hein. Et nous avons la responsabilité de reconstruire des lieux saints en Afrique, de remettre sur pied tout ce qui a été foulé. Les religions abrahamiques, depuis plus de 2000 ans, vous n'avez fait qu'assassiner, vous n'avez fait que massacrer, génocider, mais l'ère du Verseau va vous arrêter. L'ère du Verseau va avancer avec l'éveil de conscience et va vous arrêter. Et un jour, des Africains vont monter. D'où vous venez là pour massacrer, les Africains vont monter. Nous les Africains, nous n'avions jamais quitté notre continent pour aller esclavagiser les autres chez eux, pour les déporter chez nous. L'Afrique a accueilli. L'Afrique a toujours été un terrain accueillant. La terre des Noirs,
la terre du limon fertile du Nil. Nous sommes vers la fin du mois de novembre 2025, calendrier occidental. Nous avons les énergies cosmiques qui nous permettent d'être là. Alors, ensemble, avec l'astrologie, allons chercher les 12-12-2025. 2025, c'est l'année 9, la numérologie, l'achèvement. 3, 12 et 3, 12 et 3, les 12-12. Les chiffres 3, en numérologie, une explication élargie, montre que c'est les mouvements. Quand vous êtes en mouvement, ça signifie que vous êtes en vie. Vous êtes en mouvement, vous êtes en vie. La fécondité. Tout ce que vous allez toucher va être prospère. Et la prospérité commence par la santé prospère, la longévité, pas la mort prématurée. Être massacré dans les guerres, malaria, typhoïde, avec l'environnement des bruits, pollution sonore, les gens se fatiguent, les nerfs se fatiguent, AVC, mort subite. Le chiffre 3, en numérologie élargie, l'explication dit que c'est les mouvements. On est en vie, on est en mouvement. On a la fécondité, donc la prospérité à tous égards. La santé, la stabilité familiale et sociale. La perfection. On recherche la perfection quand on a les lois avec soi. On recherche la perfection au cours de notre périple terrestre parce qu'on respecte les lois de la Maat, les 42 idéaux, les 77 commandements. Ensemble, dans le sacerdoce roi du Seigneur Oussiré de la déesse Aseta, allons chercher le 21 décembre, les solstices d'hiver. Les mouvements, la fécondité, la perfection. Et donc, pour finir l'année et commencer l'autre année et continuer à vivre dans cette autre année, tout en étant épargné des coups de l'ennemi ou des ennemis, de puissance et de domination, il faut s'attacher aux lois. Parce que le soleil se lève, c'est une loi. La lune dans son cycle, c'est une loi. Les planètes dans leur conjonction, c'est une loi. Les constellations qui sont là, c'est une loi. La terre, on met une graine, elle meurt, elle pousse, c'est une loi. Les saisons qui changent, c'est une loi. Alors, vous ne pouvez pas rester en mouvement, vous ne pouvez pas rester dans la fécondité, vous ne pouvez pas tendre vers la perfection si vous n'êtes pas en accord, en harmonie avec les lois. C'est grâce aux lois qu'on respecte dans l'univers les divins, qu'on se respecte et qu'on respecte aussi autrui. Recherchez la connaissance. Parce que les religions abrahamiques ont voulu effacer la connaissance, surtout chez les Noirs, chez les Marrons, nous, la première race, la race royale. J'ai cherché la connaissance. Je suis née dans le catholicisme.
Quand je suis entrée dans la pastorale, j'étais haïe des catholiques. Aujourd'hui que je suis kamite, je suis haïe de tous. Que ce soit dans ma famille, que ce soit dans le voisinage. Je dis bien, j'avance et personne ne va m'arrêter. Tu es sur mon chemin à tes risques et périls. Tu es septienne, tu es septienne, parce que je ne dis pas Satan, sataniste. Tu es septienne, septienne, à tes risques et périls. Parce que moi, j'ai Amon-Ra. Moi, j'ai Sekhmet, la lionne. Je suis dans le portail du Seigneur au ciré de la déesse Aseta. Je suis dans la royauté du roi des rois Héou, l'ancien des temps. Je suis avec les armées de Antou. Si vous cherchez à venir voler quelque chose autour de mes cieux ou de mes étoiles, je suis bien armée pour vous couper les mains. La spiritualité, ce n'est pas on te donne une gifle et tu tends l'autre. Ça, c'est le message pour les esclaves. Ça, c'est le message pour les esclaves. Moi, je suis une épée aiguisée. Je suis une épée aiguisée. Loi pour loi, décret pour décret. Vous les septièmes, vous êtes en train de vous préparer pour faire des sacrifices humains. Dans les guerres, c'est le moment où vous décimez des villages. La malaria, la typhoïde vous aide aussi. Les bruits vous aident aussi. Les accidents vous aident. Ceux qui sont prédestinés vivront, ne tomberont pas dans vos complots. Ils seront les survivants même dans la guerre. Ils seront les survivants dans les accidents. Ils seront des survivants de votre sorcellerie, de vos pactes que vos anciens ancêtres avaient fait avec Séti pendant le règne qu'il avait eu après la mort du Seigneur Oussiré, pendant les 80 ans. Le sacerdoce royal est là. Et les ancêtres sont en action. S'ils ne sont pas des mythes, on a brisé, on a cassé les temples, on a détruit la prêtrise, mais elle est là. Haïssez-moi, c'est votre problème. Qui que vous soyez, haïssez-moi, c'est votre problème. Vous utilisez votre petit pouvoir contre moi, c'est votre problème. Votre trône va être englouti par la terre. Attaquez-moi. Votre petit pouvoir va tomber. Je suis la race d'Amon-Ra. J'assume qui je suis. Parce que je sais qui je suis. Et j'ai la provision de qui je suis. Attaquez ma provision. Vous allez perdre ce que vous croyez avoir. Parce que vous ne l'avez jamais possédé. Septième. Vous avez la peau noire. Mais vous maltraitez les noirs comme vous. À cause des religions abrahamiques. Vous serez les balayures de l'Afrique. La balayure des afro-descendants. Parce que c'est l'heure de l'éveil des consciences. C'est l'heure du verseau. Où la justice, l'équité, l'harmonie doit être. Le partage. Les guerres traumatisent. Les guerres anéantissent des vies. Donc chaque génération a ses morts, a ses déplacés, et le reste commence à se refaire la santé, on vient encore en décime. Loi pour loi, décret pour décret. Vous proclamez la mort, nous allons proclamer la vie dans le sacerdoce roi du Seigneur Oussiré. Vous allez attaquer, nous allons aussi vous attaquer. J'ai dit aux frères noirs qui sont dans la chrétienté au Nigeria, trouvez des armes et battez-vous. Défendez vos enfants, vous avez les mêmes dieux. Moi, je suis kamite. Battez-vous et retournez à la spiritualité de vos ancêtres.
Ce sont des sacrifices humains qu'ils font. J'ai vu une vidéo au Nigeria où des femmes sont habillées en burqa, assises, beaucoup de femmes, sur des nattes, avec les lois, les Corans, ils sont en train de lire, des hommes noirs sont en train de les surveiller. Vous êtes des maudits. Vous tuez votre race pour les autres. Et les autres qui vous négligent, qui vous méprisent dans leur dire. Il y a des vidéos qui circulent. Je ne sais pas si c'est en Arabie Saoudite. Un noir est parti, il a donné l'argent comme tout le monde. On a pris son argent, on a jeté, on a donné le détergent à cet imam-là. Il a nettoyé ses mains. Il y a des vidéos aussi comme ça au Vatican. Ou des cardinals ou évêques, je ne sais pas, saluer le pape qui est transité là, pas l'actuel. On lui refuse de baiser la main. Vous êtes des esclaves dans ces religions-là. Leur diversion est venue pour votre libération mentale et spirituelle. Le sacerdoce royal du Seigneur aussi est là. Il a été plagié. Jésus, Marie, Joseph. Allez dans les musées en Europe. Jésus, Marie, Joseph, c'est Osiris, Isis, Horus. Osiré, Aseta et Héru. Chiffre 3. La Trinité. Père, Fils, Saint-Esprit. Sortez de l'esclavagisme mental. Retenez, quand tu vois un noir sans empathie contre son frère noir, un noir qui écrase ses frères noirs, c'est une affaire de branchement. Ce sont ceux-là qui avaient fait des pactes avec Séti, les princes de ce monde, qui sont parmi nous. Il suffit qu'il ait un petit pouvoir, il va vous écraser. Commencez à les déceler, les Sétiens et les Sétiennes. Pas Satan sataniste. Ils sont parmi nous, ils sont avec nous, ils sont noirs comme nous. Même pendant l'esclavagisme, ce genre de personnes avaient un peu de pouvoir auprès du maître. Ils étaient pires que les contremaîtres blancs dans les plantations. Alors qu'ils étaient noirs. Parfois déjà métissés. Ce n'est plus le temps d'accepter de mourir dans les lits. Au Nigeria, là-bas. Les peuples ont le droit de se battre pour leur vie, pour leur sol. C'est un droit divin. Mais nous devons d'abord nous attaquer aux Sétiens. Nous devons nous attaquer aux Sétiens. Il y a les combats dans la spiritualité. Il y a aussi les combats dans les médias. La sensibilisation dans l'éveil de conscience. Comment on peut manquer un médicament pour la malaria dans ces continents? Comment ce continent peut avoir des pauvres quand tout le monde vient s'enrichir ici, Indiens, Libanais, Occidentaux? Comment on peut manquer les médicaments contre la typhoïde? Comment on peut manquer des infrastructures dignes de ce siècle? Il est temps que nous puissions sortir du complexe des tombeaux blanchis. Sortez des complexes des tombeaux blanchis, des grands édifices. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. De la même façon qu'on avait cassé les temples de nos ancêtres, vos édifices aussi seront cassés. Nous sommes à l'ère du Verseau. Race noire. La première race, la race royale, qu'on a dépouillée, qu'on a génocidée, et on continue au Darfour, Est du Congo, Sahel. Avec les réseaux sociaux, aujourd'hui, nous découvrons
ce qui se passe dans le côté arabo-musulman. Quand on fait manger les déchets humains à nos frères et sœurs là-bas. À cause des réseaux sociaux, à cause d'Internet, nous pouvons avoir des informations, des insultes. Des arabo-musulmans contre les noirs. Mais quand vous allez prier avec eux, vous invoquez leur Dieu. Comme l'ancêtre Kala Mutunde qui a transité dit, on doit adorer le Dieu qui vous ressemble. C'est lui qui a dit qu'il va venir au Congo tuer tous les petits garçons. Il a été clair. Il a dit bien que leur islam n'est pas l'islam des Noirs. Le vrai islam, c'est celui des Arabes. Les Noirs sont devenus musulmans parce qu'ils avaient peur. Effectivement, c'est la vérité. C'est grâce aux flammes de Razia, grâce à l'épée, que nos ancêtres sont devenus musulmans. La première génération, la seconde c'est devenu normal et très normal pour la troisième. La cinquième adore tellement. Et peut tuer même pour ça. Vous êtes des intellectuels. Mais vous n'avez pas ça. Ce qui vous manque, c'est ça. La connaissance. Votre mental est bloqué. Votre glande pinéale est bloquée. Vous ne voyez rien, vous ne savez rien. Elle est pire. Vous êtes complaisant. Vous défendez l'indéfendable à l'air diverso. Mais le soleil, la lune, toutes les saisons, l'air, le vent, le temps et l'espace, la terre, le sol et le sous-sol, les eaux d'en haut et d'en bas, comme les flammes des hauteurs et des profondeurs, dans le temps et dans l'espace, ils savent très bien que nous, les Noirs, nous sommes la première race, nous sommes la race royale, et c'est notre occasion cosmique d'avoir l'éveil. Nous devons sortir des religions abrahamiques, du complexe qui est là aujourd'hui. Partagez cette vidéo, chers frères et sœurs kamites et panafricains de cœur. Partagez cette vidéo. Likez et abonnez-vous. Venez, contactez-nous sur WhatsApp pour que vous puissiez entrer dans le portail du Seigneur Ouselades Aseta pour que vous puissiez avoir la connaissance. Soyez bénis, que le soleil d'Amon-Ra vous éclaire partout là où vous êtes, que la paix, la véritable paix soit dans vos maisons, soit dans vos vies, que le 12 décembre nous apporte des énergies. Le 21 décembre, les solstices d'hiver nous apportent des énergies qui vont nous permettre de pénétrer l'an prochain avec une provision, des mouvements, des fécondités et rechercher la perfection. Soyez bénis, triple tep à tous.